Il y a pas d'usage à vocation de droit, d'usage à vocation commerciale à date en tout cas. Il y a juste le moyen de montrer quelque chose qui existe, de faire de la recherche et du développement. C'est ce que j'ai fait en faisant ça. Je voulais vraiment avancer sur un terrain en me disant est-ce que de la musique IA ça peut intéresser des gens, en le disant franchement, en assurant et en assumant la chose à l'antenne. Ça fonctionne assez bien, notamment pour le jazz ou pour la musique lounge. Alors, est-ce que ce sont des lieux de commerce qui utilisent ça en fond sonore? C'est possible. Vu les durées d'écoute, d'ailleurs, j'y crois beaucoup. Je pense que ça doit être le cas. Euh, Et puis la question derrière se pose aussi sur les droits d'auteur, puisque tu parlais de commerce. Aujourd'hui, la SACEM, a quand même un modèle économique qui est basé sur, les droits d'auteur, des titres. Là, il n'y en a pas, donc ça veut dire que n'importe quel commerce aujourd'hui qui va jouer tes flux, peuvent le faire et ne sans payer la SACEM. On est d'accord? Moi, j'ai pas vocation à expliquer ce qu'il faut faire ou pas faire. D'un point de vue juridique, à date, au moment où nous faisons cet enregistrement, il y a effectivement un flou qui fait que la SACEM n'est pas au milieu du jeu. Je pense que la SACEM cherchera à être au milieu du jeu. C'est à mon avis assez légitime de sa part. C'est vrai qu'on peut voir ça de manière un peu compliquée. Euh, je pense que ce que cherche la SACEM, c'est de dire que l'IA a été entraînée grâce à ces artistes qu'elle représente et que bon, en gros, c'est prendre la pomme de terre et on va payer tous ceux qui ont travaillé sur la pomme de terre à un moment donné. Ça deviendra compliqué. Il va falloir certainement voir les choses totalement autrement et chargeux de trouver la méthode pour faire vivre bien sûr les artistes, donner encore des moyens à ces gens-là de vivre. Le système d'imposer à payer en permanence partout, de tous les côtés, pour pouvoir écouter de la musique, me semble un petit peu en décalage avec notre époque. Et là, on commence à mettre le doigt dessus avec les outils IA. Oui et puis, toute cette génération de musique pour les médias audiovisuels, qui sont utilisés avec de l'IA et qui sont quand même entraînés avec, des titres qui, eux, ont des droits d'auteur sans forcément avoir recueilli l'autorisation, et c'est des outils que tu utilises aussi obligatoirement puisque, honnêtement, on sait quels sont les LLM qui existent et qui génèrent des titres. On est obligé de passer par ces outils-là, on peut pas en développer nous-mêmes et on n'a pas les serveurs en Europe pour pouvoir, faire ce genre d'outils. Donc il y a en effet quand même cette question-là, mais aujourd'hui ce flou peut, permettre, en effet à n'importe qui de jouer sans forcément avoir, des droits de ça. Mais comme d'ailleurs, il y a d'autres choses qui existent et des Creative Commons aussi qui permettent de pouvoir diffuser de la musique ou de l'art sans forcément, les avoir, déposés, sur des répertoires, qui sont à la SACEM ou dans d'autres pays, dans d'autres structures. Tout à fait.